Comment avoir un ventre plat rapidement? Tu fais tout bien, mais ton ventre ne bouge pas. Tu manges mieux, tu fais attention à ton assiette, peut-être même que tu fais du sport. Et pourtant, ce ventre, lui, reste là, gonflé, lourd, visible. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes, mais pourquoi ça ne bouge pas? Tu n'as pas forcément pris du poids ailleurs, mais ton ventre, lui, semble ne pas vouloir te lâcher. Et c'est souvent là que le découragement s'installe, parce qu'on croit qu'on a tout essayé. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le ventre est souvent le reflet d'un déséquilibre intérieur, un message que ton corps t'envoie. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les erreurs invisibles qui te font gonfler sans t'en rendre compte, les signaux que ton ventre t'envoie et surtout les solutions naturelles, douces et efficaces pour retrouver un ventre plat, sans frustration. Et si tu veux déjà commencer chez toi, facilement, notre programme Smoothie Detox 12 jours est un excellent point de départ. Tu trouveras le lien dans la description. Chapitre 2. Le gonflement silencieux. Ton ventre ne gonfle pas pour rien. Ce n'est pas juste une question de ce que tu manges, c'est comment ton corps le digère, le traite, le supporte. Et ce que tu ne vois pas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Une digestion qui rame, un intestin qui s'enflamme, des toxines qui stagnent, un système nerveux en alerte. Tu te lèves avec le ventre plat et tu te couches gonflé. C'est un signe classique. Ton ventre est comme une éponge. Il réagit à ce que tu manges, à ton stress, à ton rythme de vie. Et le plus insidieux, c'est que souvent, tu ne ressens ni douleur, ni trouble digestif majeur. Juste un ventre tendu, inconfortable, parfois même dur au toucher. C'est ce qu'on appelle un gonflement silencieux. Il ne crie pas, mais il te ralentit, te fatigue et brouille ton énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce ventre qui gonfle peut aussi se dégonfler naturellement une fois que tu comprends ce qui le dérange. Chapitre 3. Le faux ventre gras. Beaucoup pensent, j'ai pris du gras au ventre, il faut que je le perde. Mais dans bien des cas, ce n'est pas de la graisse. C'est du gonflement, de la rétention, des gaz, parfois même un ralentissement du transit. Un ventre qui pousse vers l'extérieur, mais sans être lourd comme de la graisse. Tu peux faire des abdos, courir tous les matins ou réduire les calories. Si ton ventre est gonflé à cause d'une inflammation digestive, ça ne bougera pas. Et pire, tu risques de fatiguer ton corps encore plus. Ce faux ventre gras est un masque, un signal que ton système digestif travaille trop, trop lentement ou dans de mauvaises conditions. Parfois, il suffit d'un nettoyage doux, de quelques ajustements dans tes repas et ce ventre s'aplatit, sans régime, sans sport violent. Mais il faut d'abord écouter ce que ton ventre te dit au lieu de vouloir le faire taire à tout prix. Chapitre 4. Les erreurs healthy qui font gonfler. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont revu toute leur alimentation. Plus de produits transformés, plus de sucre, plus de plats tout prêts. Et pourtant, ton ventre continue à gonfler. Pourquoi? Parce que certaines habitudes saines, quand elles sont mal adaptées, fatiguent bien ton système digestif au lieu de l'aider. Voici quelques erreurs fréquentes. Trop de crudité d'un coup. Les légumes crus sont excellents, mais difficiles à digérer pour un système affaibli. Résultat, fermentation, gaz, gonflement. Des fruits à jeun ou en fin de repas. Certains fruits riches en fructose peuvent perturber ta digestion s'ils sont mal placés. Ton ventre gonfle alors comme un ballon. Des repas trop combinés, protéines, féculents, légumes, fruits, tout dans la même assiette. Ton estomac ne sait plus par où commencer. Et la digestion s'enlise. Trop de fibres d'un coup. Oui, les fibres sont utiles, mais seulement si tu bois suffisamment d'eau et que ton transit est prêt. Sinon, elles stagnent et te ballonnent. Ces erreurs partent d'une bonne intention. Mais quand ton système digestif est en surcharge, même ce qui est sain peut devenir irritant. Alors parfois, revenir à plus de simplicité, c'est la vraie solution pour relancer ton ventre. Chapitre 5. Le déclic. Vider avant de brûler. Quand on veut un ventre plat, on pense tout de suite à brûler des graisses, faire fondre les kilos, sculpter ses abdos. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ton corps n'est pas prêt à brûler tant qu'il est encrassé, congestionné, débordé. Imagine une machine à laver. Tu ne peux pas nettoyer ton linge si le tambour est déjà plein de saleté. C'est pareil pour ton ventre. Avant de brûler, il faut d'abord vider. Vider quoi? Les résidus d'aliments mal digérés, les toxines accumulées dans ton intestin, l'eau retenue par inflammation, les déchets de ta flore déséquilibrée. C'est là que la détox naturelle entre en jeu. Pas une privation violente, mais une phase douce où tu aides ton corps à relâcher, à respirer, à retrouver de l'espace. Et tu verras que souvent, rien qu'en allégeant ton système digestif, ton ventre s'aplatit en quelques jours, parce qu'il n'était pas gros, il était juste engorgé. Chapitre 6. Les 3 jours qui changent tout ton corps est plus rapide que tu ne le crois.
Dès que tu lui donnes un peu de répit, il commence à se réparer. Et parfois, en 72 heures seulement, les premiers signes de mieux-être sont là. Voici ce qui peut se passer en 3 jours: moins de sucre, moins de rétention. Dès que tu coupes les sucres rapides et les aliments inflammatoires, ton ventre commence à dégonfler. L'insuline baisse, l'eau stockée s'évacue. Des repas plus simples, une digestion qui respire, en réduisant les combinaisons lourdes, ton estomac bosse moins et ton intestin se détend. Résultat, moins de gaz, moins de pression, des smoothies bien construits, un nettoyage en douceur. Riches en fibres solubles, en eau, en micronutriments, ils soutiennent ton foie, hydratent ta flore et relancent ton transit sans brutalité. Tu te lèves le matin avec le ventre moins gonflé, tu te sens plus léger, plus mobile et surtout, tu reprends espoir. Parce que tu vois que ton corps répond, il avait juste besoin qu'on l'écoute, qu'on l'accompagne. Chapitre 7. Ton corps s'auto-répare, si tu le laisses faire. Ton corps n'a pas besoin qu'on le force. Il sait déjà comment retrouver l'équilibre, à condition de ne pas le surcharger. Quand tu simplifies ton alimentation, que tu respires mieux, que tu bois plus d'eau pure, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton corps entre en mode réparation. Voici ce qui peut changer rapidement. Ton transit s'harmonise. Moins de constipation, moins de lourdeur, un ventre qui se vide naturellement. Ton microbiote se rééquilibre, les bonnes bactéries reprennent leur place, l'inflammation diminue et ton ventre se détend. Ta posture se redresse, un ventre moins gonflé, c'est un dos plus droit, une respiration plus ample, une silhouette plus fine sans même perdre de poids. Et tout cela sans forcer, juste en laissant ton corps respirer, éliminer, s'auto-guérir. Le plus difficile en réalité, c'est de lui donner le bon contexte. Mais une fois lancé, il fait le travail et tu le ressens jour après jour. Chapitre 8. Les 4 habitudes qui gardent ton ventre plat. Avoir un ventre plat, c'est bien. Le garder, c'est mieux. Et pour ça, pas besoin de discipline militaire ni de régime strict. Juste 4 habitudes simples qui, mises bout à bout, changent tout. 1. Respiration profonde, surtout le matin et le soir. Elle masse tes organes digestifs, calme ton système nerveux et favorise une meilleure élimination. 2. Hydratation intelligente. Commence ta journée avec un grand verre d'eau tiède citronnée et évite de trop boire pendant les repas, ça dilue les sucs digestifs. 3. Petite pause digestive entre les repas. Laisse au moins 4 heures entre 2 repas pour que ton système ait le temps de finir un cycle complet de digestion. C'est le secret d'un ventre plat durable. 4. Fibres douces et régulières. Les fibres des légumes cuits, des graines de chia ou des flocons d'avoine nourrissent ta flore sans irriter ton intestin. Ce sont des gestes simples mais puissants, et quand tu les tiens quelques jours, tu ressens cette légèreté constante, ce confort profond qui te donne envie de continuer. Chapitre 9. Le pouvoir du petit déjeuner liquide. Tu veux un ventre plus plat dès le matin? Alors regarde de plus près ce que tu manges de réveil. Le petit déjeuner classique, pain, beurre, céréales, jus de fruits industriels, est souvent trop sucré, trop lourd, mal digéré. Résultat, ventre ballonné dès 10 heures, fringale, coup de mou. Et tu traînes ça toute la journée. A l'inverse, un petit déjeuner liquide et bien pensé, comme un smoothie vert, peut transformer ta matinée. Il allège ta digestion, pas de mastication lourde, pas de surcharge. Ton système digestif démarre en douceur. Il hydrate en profondeur. Ton corps se réveille après 7 à 8 heures de jeûne. Un smoothie hydratant recharge tes cellules et relance ta circulation. Il nourrit ta flore intestinale avec des fibres solubles, des antioxydants, des enzymes naturelles. Tu offres à ton microbiote ce qu'il attend. Et surtout, tu ressens rapidement un ventre plus plat, un mental plus clair, une énergie stable. Un bon smoothie, ce n'est pas une punition, c'est un coup de frais dans ton ventre chaque matin. Chapitre 10. Et si c'était ton nouveau mode de vie? Et si ce n'était pas un défi ventre plat de 7 jours? Et si c'était simplement ta nouvelle manière de prendre soin de toi? Tu l'as vu? Ton ventre réagit vite quand tu l'écoutes, ton énergie revient quand tu simplifies, ton corps s'aligne quand tu arrêtes de le brusquer. Alors pourquoi revenir en arrière? Pourquoi repartir dans les excès, les repas trop lourds, le stress à répétition, alors que tu peux garder cette légèreté, cette clarté, cette vitalité au quotidien? Changer ton ventre, ce n'est pas seulement changer ton apparence, c'est changer ton rapport à toi, à ton corps, à ton rythme de vie. Et si cette vidéo pouvait être le début d'un vrai tournant, d'une nouvelle écoute, d'une façon plus douce, plus naturelle, plus durable, de vivre dans ton corps. Conclusion, ton ventre mérite mieux que la guerre. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton corps, il ne te trahit pas, il te parle. Et ton ventre est souvent le premier à crier quand quelque chose ne va pas.
Plutôt que de le punir, le contrôler ou le cacher, tu peux apprendre à le comprendre, à lui offrir ce dont il a vraiment besoin, du repos, de la douceur, de la clarté. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste cohérent. Et ça commence souvent par des petites actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et si tu veux enclencher ce changement en douceur, sans te prendre la tête, notre programme Smoothie Detox 12 jours est fait pour toi. Tu y trouveras des recettes simples, naturelles, délicieuses, pour alléger ton ventre et retrouver ton énergie. Le lien est dans la description. Ton ventre peut devenir ton allié, ton guide, pas un problème à cacher, mais un indicateur précieux de ton équilibre intérieur. Merci d'avoir regardé et surtout, prends soin de toi.